Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On va donc passer au Perek Zayin, au chapitre 7 de Shmuel Bet. Donc tous les chapitres qui ont précédé, c'était la mise en place de la royauté de David, d'abord en conflit avec ce qui restait de la royauté de Shaul, puis ensuite la sienne même, par le choix de la capitale, de la ville de Ir David, les victoires contre les Pélishtim, et également le fait que David fasse venir le Aaron. Et en faisant venir le Aaron, on voit bien que dans l'esprit de David, il y a une étape suivante qui dépasse sa propre royauté à lui. Donc sa royauté d'une certaine façon est établie, maintenant on doit passer à autre chose. Pour le Aaron, il y a eu un problème, on a expliqué la semaine dernière, dans le rapport à établir, dans le rapport à réussir à vivre de manière juste, appropriée, par rapport à Aaron, par rapport à la présence d'Hachem. Et David donc, a commis une erreur d'une certaine façon. On a montré que Shaul avait commis d'autres erreurs que David, lui, n'a pas faites, et le texte montre bien cela. À l'inverse, David ici commet une erreur, une sorte d'appréciation qui est fausse dans le rapport à Dieu, qui doit se faire dans la joie, bien sûr, mais avec une certaine forme de crainte. Suite à cela, donc, on va passer à ce qui, pour David, est véritablement l'étape suivante, normalement. Alors, je fais un partage. Prenez le chapitre 7. Et ce fut lorsque le roi fut installé dans son palais. Vous voyez ici, c'est un résumé de tout ce qu'on a dit précédemment. C'est vraiment l'idée. Une fois que tout est posé, Vachem Eniach Lo Misaviv, et qu'Hachem lui a donné la paix tout autour. C'est une expression qui vient de la Torah dans Sefer Devarim, qui est écrit clairement que lorsque Hachem amènera la paix de tous tes ennemis, etc., la Torah le dit elle-même, alors dans ce cas-là, tu pourras donc rechercher un endroit qui sera celui d'Akadosh Baruch Hu, donc le Bet HaBechira, dans l'expression qui est utilisée dans la Torah, le lieu du choix, c'est en fait le lieu du Bet HaMikdash, Mikol Oivav, de tous ses ennemis. Donc on a inversé, on résume un petit peu ce qui s'est passé. Donc le roi a dit à Nathan le prophète, j'ai beaucoup insisté déjà, vous avez remarqué comment David ne se précipite pas à faire ce qu'il a à faire, il ne saute pas les étapes, bien au contraire, il attend que chaque étape trouve son bon moment. On l'a vu par rapport à la royauté de Shaoul, on l'a vu par rapport aux enfants de Shaoul, on l'a vu par rapport ici au Aaron également. Donc David est quelqu'un qui sait attendre les moments propices. Et donc le fait qu'il y ait la paix, c'est effectivement le moment propice pour avancer. Donc le roi parle au prophète. Et là aussi, ça renvoie à ce qu'on avait déjà vu, que le roi fait toujours appel à Hachem, il le consulte avant d'aller en guerre. Là aussi, il va d'abord consulter le prophète. Re'ena, vois donc. Anochi Yoshev Bevet Arazim, Varon Elokim Yoshev Betor Iria. Moi, je suis installé dans un palais de cèdres, comme on avait vu. Le roi du Liban avait envoyé des cèdres pour construire un très beau palais à David. Or, le Aaron de Dieu, donc l'arche de Dieu, Yoshev Betor Iria, lui, est installé dans simplement une tenture. Vous avez remarqué que pour dire qu'il veut construire le Beth Amikdash, qu'il veut construire le temple d'Hachem, David ne commence pas par dire Dieu mérite, etc., etc., etc. Il commence par une sorte d'opposition. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est incorrect. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Donc, David ne supporte pas l'idée que Akadosh Baruch Hu soit dans un endroit qui soit quelque chose de mesquin, quelque chose de provisoire, alors que lui a un palais. Alors, il ne faut pas l'entendre qu'en termes de richesse et d'honneur. C'est-à-dire, moi j'ai le droit aux honneurs et Dieu n'a pas le droit, donc c'est incorrect. Effectivement, bien sûr que ça ne se fait pas. Mais il faut l'entendre un petit peu comme on l'a dit précédemment, c'est-à-dire que si moi, homme, roi d'Israël, suis parvenu à établir quelque chose de fixe, c'est que le temps est venu pour que Dieu également ait quelque chose de fixe. Donc David, vous allez voir, c'est le premier dans le texte, parce qu'on va le retrouver par la suite, établit une forme de parallèle entre la royauté de l'homme et la royauté de Dieu. Donc la royauté humaine ici, quand elle est juste, quand elle est bonne, quand elle est digne, quand elle est à la hauteur, et doit être une sorte de reflet de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, si cette royauté-là s'établit de manière juste et paisible et pacifique, etc., c'est que le temps est venu pour que la royauté de Dieu également trouve la même forme. Ça paraît tellement vrai, tellement juste que regardez la réponse de Nathan. Voyez, Nathan et la Mélère. Nathan a répondu au roi
Kol asher bilvavecha, tout ce qui est dans ton cœur, l'air assez, pas accomplis-le. Qui Hachem Imar, car Hachem est avec toi. Et cela, on l'avait vu effectivement dans le texte. Nous avions vu dans le texte précédemment, déjà dans Shmuel Aleph, au tout début de l'histoire de David, et par la suite également récemment, que tout ce que faisait David, Hachem Imo, tout ce qu'il faisait réussissait. Donc, ça a été dit de très nombreuses fois que l'onction qui a été celle de David n'était pas juste à un moment où il a reçu l'huile sur la tête, c'est devenu effectivement une sorte d'attachement de Dieu à David, et que quoi que fasse David, eh bien, tout lui réussissait parce que Dieu était avec lui. C'est quelque chose qu'on a entendu pour la première fois avec le personnage de Yosef dans la Torah, et qui est très vrai, vraiment particulièrement vrai pour David. Donc, d'une certaine façon, il suffit de vouloir. Si tu le veux, c'est que tu le peux, bien sûr, évidemment, mais si tu le veux, c'est que Dieu le veut. Autrement, tu ne le voudrais pas. Donc, c'est ce que Nathan lui dit. Tu veux savoir ce qui plaît à Dieu, sache ce qui est dans ton cœur à toi. Ce qui est dans ton cœur, il y a une sorte de reflet ici qui est très, très, très intime. Ce qui est dans ton cœur, fais-le parce que Hachem est avec toi. Donc, ce qui est dans ton cœur, c'est ce que Hachem veut. Et logiquement, tel que l'on connaît l'histoire passée, c'est-à-dire tel que le texte nous a préparé, et puis surtout la manière dont la forme ici est présentée, le langage qui est utilisé, on s'attend effectivement à ce que ça marche. David veut quelque chose qui est bien, qui est logiquement argumenté. Le prophète lui-même le dit que c'est bien au nom d'Hachem, donc on n'imagine pas un instant que ça n'est pas possible. Jusqu'à présent, tout a fonctionné, ce serait plus que surprenant qu'effectivement David ne puisse pas construire le Beth Amikdash. Et pourtant, et ce fut cette nuit-là. Vous avez un petit samer ici dans le texte. Ce samer, ça veut dire qu'il y a un blanc. Alors dans le Sefer Shmuel en particulier, mais c'est vrai dans tout l'art, mais c'est particulièrement vrai dans le Sefer Shmuel, il faut être très prudent pour essayer d'interpréter les blancs dans le texte. D'accord ? Parce que, en premier lieu, la tradition des blancs n'est pas nécessairement parfaite, et encore moins dans le Nar que dans la Torah. Il y a différentes transmissions qui ont été faites, plusieurs versions, etc. Donc on ne peut pas y accorder un crédit absolu. D'accord ? C'est quelque chose auquel il faut faire attention. Et puis surtout, même si on était sûr de savoir exactement où se trouvaient les blancs, il est très difficile, voire impossible, en tout cas aujourd'hui, j'ai vu personne n'est capable de faire cela, de donner un sens systématique à tous les blancs du texte. D'accord ? C'est quelque chose qui, ce que vous direz dans un endroit, sera qu'on dit dans un autre de manière très facile. Donc, par exemple, de dire qu'un blanc sépare deux sujets, c'est vrai très souvent, et c'est faux de manière assez courante également. Ce qu'il y a de particulier ici, c'est que le blanc est au milieu du verset. Et ça, on en trouve beaucoup dans Sefer Shmuel. Donc, la raison, elle est peut-être due à de mauvaises transcriptions, etc. Donc, c'est très difficile d'interpréter. Hein. De fait, regardez l'endroit où ça se trouve, ça rajoute au côté un peu mystérieux, à une sorte de silence dans le texte qui accompagne ici vous allez voir dans le style, dans la manière dont ça va être dit, qui accompagne ici une parole d'Hachem qui relève d'une forme de mystère ou d'étrange. D'accord ? Ce n'est pas juste Hachem qui parle au prophète comme il parlerait à d'autres occasions. D'une part, parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce qu'il y ait une parole de Dieu. C'est la première chose. Deuxième chose, parce que si déjà il devait y avoir une parole de Dieu, ce serait pour dire la même chose que ce qu'a dit le prophète, puisque comme je vous l'ai montré, c'est vraiment à cela qu'on s'attend. Et troisième chose, l'introduction. Là où ce fut cette nuit-là, pourquoi parler de la nuit ? Si Hachem avait dit, si on nous avait dit Hachem a dit au prophète, ça n'aurait rien changé, surtout que la plupart des commentateurs sont d'accord pour dire que généralement Dieu parle au prophète la nuit, c'est écrit en toutes lettres dans la Torah, que c'est dans un rêve, etc. Donc si on précise la nuit, ça rajoute autre chose. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du mystère, de l'inattendu, quelque chose d'obscur dans la parole qui va être dite. Pourtant, vous allez voir, elle n'est pas obscure dans ce qu'il dit, mais dans la raison de la parole, dans la manière dont elle arrive, etc. Alors, rajoutez à cela les deux blancs qui vont être en plein milieu du verset, vous allez voir qu'effectivement, et dans les mots, et dans l'emplacement du texte, et dans ce qui est dit, et dans la forme du texte, il y a un ensemble d'éléments qui rajoutent au côté un peu mystérieux de ce texte-là. Là où ce fut cette nuit-là. Vahid var Hashem, la parole d'Hachem fut, El Nathan, à Nathan les morts en disant. Je vous ferai rappeler que ce n'est pas du tout courant d'assister à des paroles de prophétie dans Sefer Shmuel, d'accord ? Il faut remonter jusqu'à Shmuel lui-même. Donc, quelque chose qui est assez incroyable. Maintenant, l'expression Vahid Laïlaou, elle est très importante. Elle apparaît dans différents endroits dans le Tanakh. On pense évidemment à Megillat Esther, mais pas simplement. La sortie d'Égypte également. C'est des moments de tournant, généralement. C'est des très, très grands tournants dans l'histoire qui sont des tournants de délivrance.
c'est une nuit, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du terrible, il y a toujours quelque chose de l'ordre du terrible, de la torpeur, du danger, etc. Mais pour que finalement, ce soit d'une certaine façon la dernière nuit de quelque chose. Donc c'est pendant la nuit que cette parole de Dieu arrive en général, quand il y a une parole de Dieu, quand il y a un événement qui se produit, et que cette nuit-là, c'est la nuit où tout se joue, et d'une certaine façon, c'est la dernière nuit, le dernier moment de danger, pour qu'au matin, quand le soleil se lève, ce soit la délivrance qui apparaisse. Pensez à la sortie d'Égypte, évidemment, c'est le moment le plus fort. Alors, si on dit cela, on va voir qu'ici, il n'y a pas de tournant particulier, il n'y a pas de Géoula particulière, il n'y a pas eu de danger spécial auparavant, etc. Donc, ça rajoute à cette idée que pourquoi alors utiliser une expression aussi forte, la parole d'Hachem fut à Nathan en disant, l'air va vers Martel El David, et tu vas dire à mon serviteur, à David, encore un blanc, Quoi Amar Hachem, assis a dit Hachem, Ha'ata tivneli ba'it li shifti, est-ce toi qui vas me construire une maison, un palais pour mon établissement, pour que je m'y installe? Vous avez vu, on n'a pas la réponse que l'on attend. David a posé la question à Nathan, est-ce que je dois construire? David lui a dit, Nathan lui a répondu, vas-y, fais-le, tout ce que tu es ce qui est dans ton cœur, fais-le, Hachem est avec toi. On se serait attendu que si Hachem n'est pas d'accord, qu'il prenne la parole et qu'il dise non, David ne doit pas construire, que ce soit présenté sous une forme négative. Alors, ce n'est pas présenté sous une forme négative, c'est présenté sous une forme interrogative. Alors, on pourrait presque dire autre chose, c'est pas juste interrogatif, il y a presque une forme d'étonnement de Dieu. Est-ce toi? Non, ça veut dire que ça n'est pas toi, bien évidemment. Mais non seulement que ce n'est pas toi, mais je ne le dis pas comme une réponse à une question à laquelle tu ne connais pas la réponse. Le fait de poser la question, d'accord, c'est presque une façon de dire, mais c'est évident que ce n'est pas toi. Est-ce toi qui vas construire la maison? Ou bien peut-être une autre réponse encore qu'on va peut-être voir, on va voir. Donc la forme que Dieu utilise pour dire que ce n'est pas David qui va construire cette maison-là, ce n'est pas une négation, c'est une interrogation. Mais il faut remarquer encore autre chose. C'est que David est appelé sous l'expression El Avdi, El David, à mon serviteur, à David. Ça fait penser à un texte qu'on a vu tout récemment, dans Parashat Be'alotra, lorsque Myriam a parlé de Moshe. Dieu, lorsqu'il prend la parole et qu'il parle à Myriam, il dit, comment est-ce que vous avez osé parler de mon serviteur, de Moshe? Donc, c'est une façon de dire, c'est un homme inattaquable, c'est mon serviteur. Dieu ne dit pas de tout le monde, c'est mon serviteur. Donc, on entend déjà dans ce verset, à travers l'interrogation, pour dire la négation, à travers le fait de parler de David, un serviteur, d'une part que Dieu ne va pas répondre à la demande de David, au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'il ne va pas agréer sa demande de vouloir construire Amigdash, mais qu'en même temps, ce n'est pas un rejet de David, alors qu'on se serait attendu que si Dieu dit oui, ça veut dire qu'il est avec David, si Dieu dit non, c'est qu'il n'est pas avec David. Donc, le fait de dire mon serviteur David au premier lieu, le premier mot c'est mon serviteur, c'est une façon de dire que si c'est ton serviteur plus que n'importe qui, donc c'est lui qui va construire Amigdash, puisque c'est le terme que tu utilises. Et ensuite, au lieu de dire ce n'est pas lui, tu dis est-ce toi qui vas construire? Si je suis ton serviteur, je devrais construire. Donc regardez comment le texte fait très attention quand Hachem parle ici à présenter David comme étant celui qui normalement serait le plus à même de construire Beth Amikdash. Pourtant, Dieu va le lui refuser. Donc, ça rajoute à ce que l'on a déjà vu, et on est toujours dans la même idée, qu'il y avait une surprise depuis le départ. David pose la question, Nathan n'interroge même pas Dieu, c'est une évidence. Si tu le veux, c'est que c'est possible. Alors, on dit alors si c'est possible, si Nathan répond comme ça, quoi, Nathan s'est trompé. Et donc on devra chercher une réponse. Comment se fait-il que Nathan se soit trompé, d'accord? Or, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que précisément, Nathan ne peut pas s'être trompé. Il le dit lui-même, il a argumenté, si tu l'as voulu, c'est que Dieu est dans ton cœur. Donc, d'une part, si David veut Beth Amikdash, c'est que oui, David doit construire Beth Amikdash. Donc, Nathan, c'est une évidence. À tel point que même lorsque Dieu va dire que ce n'est pas David, il utilise un langage tout à fait ambivalent, où Dieu lui-même fait comprendre que oui, ça devrait être lui. Pas simplement parce que tout ce qui est dans son cœur, mais parce que c'est mon serviteur. Mais est-ce toi qui vas le construire? On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Est-ce toi qui vas le construire? Retenez bien cette question-là, qui va servir à dire non, hein, au lieu de dire ça n'est pas toi qui vas le construire, pour dire ce qui signifierait clairement que tu n'en es pas digne, tu ne mérites pas, tu n'es pas à la hauteur, etc., etc., etc. Il y a un texte parallèle à celui-ci, qui reprend presque tout notre texte, qui se trouve dans Divrei Yamim, mais comme dans d'autres endroits, le texte de Divrei Yamim parfois est plus long ou rajoute d'autres éléments que le texte ici de Sefer Shmuel ou Sefer Malachim par ailleurs, etc. Parfois c'est l'inverse et c'est souvent l'inverse. Il y a un argument qui est donné dans Divrei Yamim qui est écrit Yadecha damim maleu, car tes mains sont
pleine de sang. Ça veut dire que tu as fait beaucoup de guerres, et effectivement, juste avant de raconter toutes les guerres que David a faites, et que le fait d'avoir fait tellement de guerres fait que tu ne peux pas construire le Beth Amikdash. Non pas que Dieu lui fasse le reproche d'avoir fait ces guerres-là, puisque Dieu lui a demandé de faire ces guerres-là, ce sont chaque fois, David a interrogé Dieu pour pouvoir les faire, donc il a accompli l'ordre divin. Donc ce n'est pas un reproche fait à David d'avoir fait des guerres, et malheureusement d'avoir tué pour cela, mais que, bien que David ait accompli la parole divine, cela ne se fait pas que le Beth Amikdash soit construit par un homme qui versait du sang. Que le Beth Amikdash doit être construit dans la paix, le Beth Amikdash ne peut pas être construit dans la guerre. Une idée extrêmement importante, à tel point qu'un homme qui est un grand héros, qui est héros justement parce qu'il a fait des guerres, et bien justement parce qu'il a fait des guerres, ne peut pas construire le Beth Amikdash. Il y a une incompatibilité totale entre le Beth Amikdash et la très, 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 très important à entendre. Vous savez que les Kohanim qui servent au Beth Amikdash n'ont pas le droit de faire la guerre, qu'on n'a pas le droit de faire entrer d'armes dans le Beth Amikdash, et que cette association des armes au culte divin, qui s'est malheureusement trouvé dans le peuple d'Israël parfois, qui s'est retrouvé dans d'autres peuples, etc., est quelque chose qui est en vérité insupportable. À tel point que David, qui mériterait vraiment, c'est l'homme qui est extraordinaire, le serviteur de Dieu, dans Divrei Yamim, il perd ce droit-là, cette Beth Amikdash, à cause de ça. Donc, non pas parce qu'il n'est pas méritant personnellement, mais que le Beth Amikdash ne soit pas construit par l'homme qui a versé du sang, que l'homme qui a fait la guerre ne soit pas l'homme qui construit le Beth Amikdash, qu'il n'y ait aucune association des deux. Cette association interdite, on la voit très tôt dans la Torah, très très tôt, juste après les 10 commandements. Vraiment, on est très très tôt dans l'histoire du peuple d'Israël. Après les 10 commandements ont été promulgués, que Hachem dit à Moshe, va parler aux enfants d'Israël et tu vas leur dire que c'est depuis le ciel qu'ils m'ont entendu, qu'ils n'ont rien vu, que surtout ils ne fassent pas d'image, même d'image de moi. Donc il va y avoir 3 interdits autour du Misbéach, autour de l'autel. Interdiction qu'il y ait l'image, même de Dieu d'Israël, devant l'autel. Interdiction qu'il soit fait en pierre de taille, et interdiction qu'il soit fait avec des échelons ou des escaliers pour y monter. Ces 3 interdictions renvoient aux 3 grands interdits de la Torah, qui sont l'idolâtrie, le meurtre et les mauvaises mœurs, les unions interdites. Donc l'idolâtrie, l'image, le meurtre, parce que s'il était construit en pierre de taille, le texte de la Torah est très clair à ce sujet-là, parce que tu as levé ton épée, le langage qui est utilisé c'est celui-ci, ton épée sur les pierres, et donc tu l'as profané, la pierre. Donc une pierre que j'ai construite, c'est-à-dire j'ai taillé, c'est pas avec une épée évidemment, c'est avec une sorte de couteau, de hache, je ne sais pas exactement, qui sert à tailler la pierre, puisque tu as utilisé une lame pour tailler la pierre pour le Beth Amikdash, c'est pour le Beth Amikdash, mais malgré tout le fait d'avoir utilisé une lame, la lame renvoie à l'épée, l'épée renvoie à la guerre renvoie au sang. Vous voyez un petit peu les connotations. Donc le simple fait de voir une pierre de taille renvoie à une lame qui nous ferait penser à la guerre. Et donc à cause de ça, il y a une incompatibilité totale et absolue. Vous voyez à quel point la Torah fait attention à séparer absolument le domaine de la guerre, qui n'est pas rejeté en tant que tel. La Torah c'est pas une sorte de pacifisme militant par principe, hein, pas du tout. La guerre fait partie malheureusement de l'économie de la Torah, parfois de l'usage de la force qui est nécessaire. C'est regrettable, mais c'est quelque chose qui fait partie de ce que Dieu veut. Ça peut être une mitzvah, un ordre divin quand il s'agit de défendre le peuple d'Israël. Et malgré tout, il ne faut pas le sanctifier. C'est-à-dire que la guerre, du moment qu'elle est au nom de Dieu, ça n'est pas une valeur en tant que telle. Ça ne devient pas quelque chose qui est saint en tant que tel et qui donc, mieux que toute autre chose, permettrait d'établir la présence de Dieu sur terre. Au contraire, quand on s'est battu au nom de Dieu, on s'est battu au nom de Dieu, on a rendu l'espace profané. Il y a un chiloul. Donc le sang que j'ai versé sur la terre pour défendre Dieu, pour accomplir une mitzvah, peu importe, donc il fallait le faire, et ne pas le faire, ça aurait été un interdit. Mais malgré tout, le fait d'avoir fait cela rend l'endroit impropre pour le Beth Amikdash. Et l'homme qui accomplit ça, impropre pour le Beth Amikdash. C'est quelque chose d'assez important. Le texte n'appuie pas du tout sur cet aspect chez nous. Et c'est peut-être justement parce qu'il veut montrer qu'il y a encore autre chose à entendre dans ce que Dieu a à dire, qui n'est pas simplement et uniquement donc, le fait que David, sous prétexte qu'il a fait des guerres, ne puisse pas construire le Beth Amikdash. Donc on continue. Donc c'est toujours Dieu qui parle. Donc la parole d'Hachem fut à Nathan en disant, va dire à mon serviteur, à David, ainsi a dit Hachem, est-ce toi qui vas construire une maison pour que je m'y installe? Kilo yashavti bebaït, car je ne me suis pas installé dans une maison. Les miyam ha'alot yed beni Israël mitzraïm, depuis le moment où j'ai fait monter le peuple d'Israël d'Égypte, jusqu'à aujourd'hui. Va ehie mitaler be'oel uv mishkan. Et regardez ici dans l'anthropomorphisme, c'est vraiment incroyable. Et va ehie mitaler, et j'ai été marchand, j'ai cheminé
dans des tentes, dans un mishkan, c'est-à-dire une sorte voilà, de résidence provisoire. Donc Dieu qui se présente comme un nomade. C'est assez amusant. Donc depuis le moment où j'ai fait monter le peuple d'Israël d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, j'ai été nomade. Regardez bien, j'ai été, pas vous ne m'avez pas construit de maison, vous m'avez fait une tente, etc. Dieu se présente comme s'il il s'identifiait complètement à cela. Ce n'est pas un défaut de votre part, c'est ma volonté. J'ai été nomade, voilà, Dieu qui est nomade. Donc, comme si Dieu lui-même refuse la fixité, refuse d'être un endroit dans lequel il doit résider de manière ferme. Bechol asher italarti, là où j'ai cheminé, Bechol béni Israël, dans tous les bénis Israël, c'est-à-dire à chaque fois un béni Israël, Hadavar dibarti et achad shifte Israël, encore une fois, une nouvelle interrogation qui renvoie à la première interrogation. Est-ce qu'une fois j'ai parlé à une des tribus d'Israël, Asher tiviti lirod et ami et Israël est mort, une des tribus auxquelles j'ai ordonné de diriger, comme un berger qui fait paître son troupeau, Israël en disant Lama lovinitam li bet arasim. Est-ce qu'une seule fois j'ai fait le reproche? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas construit un palais? Vous ne l'avez pas fait. Moi, je ne voulais jamais reprocher. Veata, et maintenant, Kotomar le Avdil et David. Ainsi diras-tu à mon serviteur, à David, Ko Amar Hashem, c'est quoi? Ainsi a dit Hashem, le Dieu des cohortes, Ani lekarticha min hanave. Je t'ai pris du navé. Navé, c'est, pour dire le pâturage, c'est un lieu, ici on traduit le bercail, mais à Haratson, derrière le troupeau, Liot Nagid, pour être mon chef, à l'ami à l'Israël, sur mon peuple, sur Israël. Donc, première chose qu'on a entendue de Dieu, c'est est-ce toi qui vas construire la maison pour moi? Deuxième chose, j'ai jamais demandé de maison, ni à toi, ni à personne, d'accord? Maintenant, troisième chose, regardez bien qu'il y a plusieurs éléments dans la parole d'Hachem. C'est moi qui t'ai pris depuis le barcaï, depuis derrière le troupeau, pour être mon chef sur mon peuple Israël. Et j'étais avec toi, rappelez-vous, c'est ce qu'on a entendu dans la bouche de Nathan. Hachem est avec lui, donc a priori, tout ce qu'il veut, Hachem le veut. Là où tu es allé, et j'ai fait disparaître tous tes ennemis, mipanecha devant toi. Asiti lecha Hachem gadol, et je t'ai fait un grand nom, une grande renommée, Keshem agedolim Hachem aretz, comme les grands qui sont sur la terre. Jusqu'à aujourd'hui, on parle du roi David, d'accord? Mais samti makom le ami d'Israël, et j'ai fait une place à mon peuple, à Israël, où il était active, et je l'y ai planté. Donc, je l'y ai installé fortement. Veshachan tartav, et il s'est installé à cet endroit-là. Velo irgaz, il n'a pas connu de difficulté. Maintenant, il vit dans la paix. Velo irgaz od, il ne connaît plus donc la souffrance et la difficulté. Velo yosifu vene avla le anoto, donc les gens de mal, les gens qui font des injustices, ne le font plus souffrir comme c'était dans le passé, qu'à chaque comme c'était au début, donc les Philistins, et avant ça, dans toute l'époque des Shoftim, tous les peuples qui ont fait du mal à Israël. Donc aujourd'hui, pour la première fois, d'une certaine façon, Israël connaît la paix et la tranquillité parce que Dieu a choisi cet homme qui est David, parce qu'il lui a fait gagner ses guerres, et que Dieu donc a amené la paix à tout Israël. Et depuis le jour où j'ai ordonné des juges sur mon peuple Israël, et que je t'ai donné donc le calme de tous tes amis, et Hachem t'a fait savoir que c'est une maison qu'Hachem te fera. Regardez comment Hachem ici renverse la demande de David. David voulait construire une maison pour Hachem, et Hachem lui dit, j'ai toujours voulu te construire à toi une maison. C'est ta maison que moi je recherche. David a le sentiment que sa maison est déjà construite. Regardez bien, on l'a vu plus haut, tout au début, au début du chapitre. Voyez qu'il y a Shavameler Beveto, alors que le roi était installé dans sa maison, etc. Et il dit à Nathan le prophète, Anochi Yoshev, je suis installé Bevet Arazim, dans une maison d'Arazim. Donc le fait qu'il ait sa maison, on a expliqué, c'est comme ça que David a compris, si moi j'ai une maison, nécessairement Dieu doit en avoir une. Vous dites, il y a une sorte de parallèle, de réciprocité entre David, entre le roi, et Hachem, une réciprocité dans le cœur même, c'est ce que lui répond Nathan, une réciprocité dans la forme. Si moi j'ai un palais, c'est que le temps du palais de Dieu est arrivé. Donc je veux te construire une maison. Et Hachem lui répond, c'est moi qui veux te construire une maison. Il dit, oui, mais ça y est, c'est déjà fait justement, et c'est parce que c'est fait que c'est le moment de construire Beth Amikdash. Kimleu yamecha, car lorsque tes jours seront remplis, c'est-à-dire quand tu arriveras à la fin de tes jours, et que tu vas te coucher avec tes pères,
et que j'établirai ta descendance après toi, qui sortira de tes entrailles, et mamlachto, j'établirai sa royauté, mamlacha. Un terme qui est assez rare, le mot mamlacha. Ils ont traduit ici par empire, c'est peut-être juste. On pourrait dire une dynastie royale également. Mamlachto. Hu yivne bayit lishmi. C'est lui qui me construira une maison en mon nom. Là, vous avez la suite de la question de départ. Est-ce toi qui vas me construire une maison en mon nom? Non, c'est lui, c'est-à-dire le fils qui viendra de tes entrailles. Et j'établirai, au sens fort, je vais édifier ici le trône de sa royauté, Adolam, pour toujours. Ani ehiyelo le'av, je serai pour lui un père, ve'uyeli leven, il sera pour moi un fils. Vous voyez que l'expression père et fils apparaît ici et n'a rien d'étonnant, on la trouve de très 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 nombreuses fois dans le Tanakh, sans y voir quoi que ce soit au sens propre. Le fils qui va naître de Dieu, puisqu'il sera son père, on a clairement dit qu'il va naître des entrailles de David. Donc être fils de Dieu n'implique pas qu'on ne soit pas fils de l'homme. Asher beha avoto, que s'il en viendrait à mal se comporter, avoto, c'est-à-dire s'il deviendrait injuste, je le réprimanderai, beshevet anashim, littéralement par le bâton des hommes, par des coups, par des punitions, ou benig et ben adam, et par les plaies des êtres humains. On a un côté poétique dans le rythme qui est utilisé. Donc tu vas avoir un fils, ce fils, je vais établir sa royauté, ce fils peut très bien se tromper et faire des erreurs, je le réprimanderai. Mais le réprimander, c'est précisément une preuve de mon attachement à lui. Pourquoi? Mais ma bonté, mon amour pour lui, ma grâce, ils ont traduit, ne le quittera pas. Donc le fait de le réprimander, c'est la preuve de mon attachement à lui. Parce que si je n'étais pas attaché à lui, le jour où il se comporterait mal, ben je le rejetterai et puis ce sera fini de lui. Mais comme je ne veux pas le rejeter, je serai obligé de le réprimander pour qu'il soit à nouveau sur le bon chemin. On retrouvera exactement la même logique appliquée à tout Israël. C'est parce que je vous ai aimé, a dit Hachem, que je vous ai frappé plus que tous les autres peuples. C'est gentil, d'accord? Une expression qui va être reprise au XXe siècle par différents auteurs, dont Buber et d'autres. Merci Dieu de nous avoir choisis, mais parfois tu ne pourrais pas choisir quelqu'un d'autre, d'accord? L'attachement de Dieu se voit dans la réprimande, dans l'idée que Dieu ne permet pas à Israël de mal se comporter, de dévier trop longtemps, parce que Dieu n'a pas d'autre choix que de rester attaché à Israël. Donc maintenant, il ne peut pas rester attaché à quelqu'un qui ne le mérite pas, donc la seule solution, c'est de le remettre sur le bon chemin. Donc ma grâce ne va pas se détacher de lui. Comme je l'avais enlevé de chez Shaoul. Que je l'avais enlevé pour toi, pour que toi tu prennes sa place. Donc de la même manière que Shaoul, ayant fauté, a été remplacé par David, David peut très bien croire que s'il lui faute, il serait remplacé par quelqu'un d'autre, ou que si son fils faute, il sera remplacé par quelqu'un d'autre. Est-ce que Dieu annonce pour la première fois à David, c'est que la royauté de David est une royauté éternelle, une royauté absolue. Elle dépasse le principe même de royauté, et que cette mamlacha a quelque chose de très étonnant et tout à fait comparable au choix qui a été fait du peuple d'Israël. Comme s'il y avait une nouvelle alliance interne au peuple d'Israël, il y en a déjà eu, il y a eu le peuple d'Israël tout entier, il y a eu les Kohanim, il y a eu Pinchas, et là il y a une sorte d'alliance à l'intérieur de l'alliance, où Dieu s'attache à David de manière irréversible. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que David sera toujours méritant ou que ses fils seront toujours méritants. C'est la raison pour laquelle, comme pour le peuple d'Israël, on l'a expliqué, s'il y a des mérites, eh bien, il va y avoir obligatoirement des punitions, etc., qui vont montrer à Israël sa faute, et donc au roi d'Israël sa faute, pour revenir sur le bon chemin. En tout cas, à la différence de Shaoul, Dieu s'impose à lui-même de rester attaché à la dynastie de David. Et donc, ta maison, regardez le mot maison, donc ta dynastie ici, mamlartecha et ta royauté seront ne'eman, seront fidèles, au sens, le mot fidèle ici n'est pas tout à fait juste, seront assurés, seront quelque chose de certain pour toujours. Les fanecha devant toi, kis'acha yenachon adolam, ton trône sera nachon, bien établi pour toujours. Kechol adevarim haele, ou kechol achizayon hazeh, ken diber Nathan el David. Comme toutes ces paroles, comme toute cette vision, ainsi Nathan a parlé à David.
donc Nathan, qui avait dit à David, fais ce qui est dans ton cœur, entend la nuit autre chose finalement que non, c'est pas le moment, c'est pas à David de construire le Beth Amikdash, ce sera à son fils. Mais qu'en réalité, il y a encore une autre prophétie qui est associée, qui est qu'en fait, la royauté de David va devenir une royauté éternelle. Et donc, Nathan a tout repris. Alors, on va s'arrêter un instant sur ce texte-là, pour essayer de comprendre. Une lecture rapide du texte donne effectivement l'impression que David voulait construire le Beth Amikdash, Dieu lui a fait comprendre que ce ne serait pas lui, pour une raison ou une autre. Par exemple, c'est le livre Yamim, comme quoi il a versé trop de sang, qui est certainement juste, hein, et que donc ce sera son fils, qui porte d'ailleurs le nom qui est tout à fait correspondant, il va s'appeler Shlomo, Shalom. Alors, on ne sait pas encore, mais ça se comprendra très bien, effectivement. L'idée de paix, elle apparaît de nombreuses fois. Hein. L'Israël aujourd'hui est dans le calme, etc. Et que l'idée de paix, elle est même sous-entendue dans notre texte, elle est explicite dans le livre de Divrei Yamim, que un homme de Shalom, c'est lui qui pourra construire le Mikdash, son nom ce sera Shlomo. Donc on voit à quel point c'est vrai. Et Shlomo, durant son règne, il n'y aura pas de guerre. Donc il va profiter des guerres que son père a faites. Donc évidemment, c'est tant mieux pour lui, mais c'est grâce à David. Et le Beth Amikdash sera construit entièrement grâce à David. Donc il va profiter d'une période de paix qui va donner la possibilité de construire le Beth Amikdash. Donc je disais, une lecture rapide du texte nous fait entendre que David voulait quelque chose, et finalement, Dieu lui dit non, c'est pas le moment. Ne m'en veux pas, d'une certaine façon. C'est pas que je ne te veux pas. Je t'aime beaucoup, je suis très attaché à toi, mais tu n'es pas la personne qu'il faut. D'accord. Alors, si on ne dit que cela, encore une fois, on n'a pas répondu au problème de fond, qui est comment se fait-il que Nathan se soit trompé. Et Nathan ne peut pas s'être trompé, parce que ce qu'il dit, Dieu lui-même le reconnaît. Et le texte nous l'avait dit auparavant. Donc, il n'y a pas de raison que Nathan se trompe. Et si Nathan devait se tromper, il aurait fallu expliquer pourquoi est-ce qu'il se trompe. Ça n'est pas expliqué. Nathan dit une chose qui est une évidence, c'est en tant que prophète, c'est en tant qu'évidence qu'il le dit. Si tu veux quelque chose, David, c'est que Dieu est avec toi, donc c'est que tu vas le faire. Donc il faut comprendre en quoi la parole d'Hachem a répondu à cela. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, s'il s'agissait juste de dire à David, ce n'est pas toi qui vas construire le Beth Amikdash, mais ce sera ton fils, et bien, il n'a qu'à dire que cela. Mais de lui dire que sa royauté sera éternelle, etc., qu'est-ce que ça vient faire? Cette idée-là est une idée considérable. Elle est même plus étonnante, plus surprenante, plus importante peut-être en tout cas certainement plus inattendue que l'idée de construire le Beth Amikdash qui précède. Donc si le sujet de notre texte, je souvent dit, quand on étudie un texte, il faut se poser la question, quel est le sujet en vérité? Il faut se méfier d'un sujet qui nous apparaît de manière trop rapide. Et parfois, le texte joue là-dessus, précisément, parce qu'il veut créer une sorte de décalage entre l'attente du lecteur et finalement ce qu'il va trouver. Et qu'on croit s'attendre à un sujet, finalement, c'est un autre qui apparaît. Ici, c'est ce qui se produit. On a l'impression que le sujet, c'est la construction du Beth Amikdash. Or, c'est tellement important ce que Dieu dit. C'est quelque chose, je vais essayer de prendre conscience de l'importance de ce que cela signifie, que Dieu s'impose à lui-même une royauté éternelle à David. C'est tellement important que, finalement, c'est ça le vrai sujet. Et c'était tout à fait inattendu. Alors, on va voir la réponse de David, on va revenir là-dessus. Donc, soyez attentifs pour l'instant bien à cette idée-là, qu'on part sur quelque chose, et ça arrive très souvent dans le Tanakh comme cela, on part sur une idée, et finalement, de cette idée-là, on en arrive à une autre auquel on ne s'attendait pas du tout. Nathan ne s'y attendait pas, David ne s'y attendait pas, et nous, lecteurs, on ne s'y attendait pas, et c'est Hachem qui nous pose cela. Et pour bien le montrer que, au fond, la problématique de David, elle est mise de côté. C'est pas qu'elle est rejetée, c'est pas que elle est mise de côté. Je veux dire encore une fois, c'est de façon interrogative. Est-ce toi qui vas me construire une maison? C'est ça ton problème. C'est pas ça le problème en vérité. On va voir la réponse de David. Et là, on va essayer de vérifier ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que David va s'intéresser à la construction du Beth Amikdash qu'il ne peut pas construire, ou bien autre chose? Il va y avoir un Melech David, et le roi David est venu, va Yeshev l'ifnei Hachem. Il s'est installé. L'expression s'installer, on l'a vu plusieurs fois sous différentes formes, avec des synonymes également, qui signifiait jusqu'à présent s'installer, s'établir. La royauté de David qui s'établit, la royauté de Dieu qui s'établit, la royauté de Shlomo qui va s'établir, la dynastie qui va s'établir. D'accord? Une idée qui est très. Or, ici, le mot Vayeshev, il apprend dans son sens premier, il s'est assis devant Hachem, au Mishkan, sur au Mishkan, ici, pas loin du Haron qu'il avait fait venir. Vayomer, et il a dit Mi Anochi, qui suis-je? Adonai Elohim, l'expression qui est utilisée ici, Seigneur Dieu, Seigneur, Mi Veti, et quelle est ma maison? Qui a vu Otani Adalom pour que tu m'aies amené jusqu'ici. David a compris que le mot maison a changé de sens, et c'est Hachem qui lui a fait changer de sens. Le mot maison
signifiait soit le palais de David, soit le palais de Dieu, le temple. Mais dans l'esprit de David, ça revient exactement au même, c'est-à-dire un bâtiment. J'ai mon palais, il est temps que tu aies le tien, et je vous ai dit, les deux ne sont que les deux facettes de la même idée, en fait. Parce que pour David, s'il y en a l'un, s'il y a l'un, il faut l'autre. Donc en fait, c'est deux qui ne font qu'un. Donc c'est la maison, de certaine façon, la maison de Dieu, la maison de David, dans l'esprit de David, Beth Arazim, cette maison de cèdre, etc. Or, Dieu a utilisé le même terme pour parler d'autre chose. Il dit, je vais te donner une maison, et moi j'ai toujours voulu te donner une maison. Donc c'est Dieu qui inverse. Tu voulais me construire une maison, mais moi je veux te construire une maison. Mais je l'ai déjà, ma maison. Non, 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 tu n'as pas compris. Une maison, c'est-à-dire une dynastie. Et donc David reprend, et il dit, mais qui suis-je? Et quelle est donc ma dynastie, ma maison, ma famille, quoi, pour que tu m'aies amené jusqu'ici? Vatiktan od zod be'enecha Hashem Elohim. Et ça, c'était déjà plus pour toi, à tes yeux, Hashem Elohim, Seigneur Elohim, d'accord? Vatedagber gam el bet avdecha lemerachok. Et là, on va rentrer ici dans un texte qui va être très difficile à traduire. On va avoir beaucoup d'expressions, une syntaxe, des mots qui vont être un peu difficiles. Le sens des paroles de David n'est pas très évident. Donc, et tu as parlé à la maison de ton serviteur, donc à cette dynastie, les Merachok, pour lointain, pour des temps lointains, Vezot Torah ta Adam Hashem Elohim. On le lit de manière généralement interrogative. Est-ce la Torah ta Adam, la loi de l'homme? Donc, dans le sens, est-ce cela qui revient à l'humain, Hashem Elohim? Alors, faites attention, parce que quand vous lisez à la suite, Zot Torah ta Adam Hashem Elohim. C'est incroyable. Hein? Et vous pouvez ne pas lire de manière interrogative, lire même de manière affirmative. Donc, est-ce là la loi de l'homme dans le sens, est-ce normal, est-ce qu'on peut imaginer un instant que l'humain ait le droit à cela? Maintenant, lisez-le collé, c'est comme si tu faisais de l'humain Hashem Elohim. Donc, de manière interrogative, est-ce la loi dans le sens, est-ce possible, est-ce ça ce qui revient à un humain, à toi, je parle Hashem Elohim? Alors, c'est une affirmation? Non. Ce que tu es en train de faire, Hashem, c'est Torah ta Adam Hashem Elohim, c'est la loi d'un homme qui devient Dieu. D'ailleurs, toi-même, tu dis le Fils de Dieu. Que l'enfant qui sera le mien, tu seras pour lui son père, il sera pour lui ton fils. Ce que David est en train de dire, c'est que c'est énorme ce que tu as déjà fait pour moi, et c'est déjà merveilleux. Or, ce qui est déjà merveilleux à mes yeux, c'était encore pas grand-chose pour toi. Tu as fait quelque chose d'encore plus incroyable. Tu as fait quelque chose qui, normalement, n'est pas possible pour un être humain. Alors, qu'est-ce qui n'est pas possible pour un être humain? Qu'est-ce qui ne revient pas à l'être humain? Non pas que Hachem ait fait de David Amalek un dieu, certainement pas, ou un ange, etc. Rien de toutes ces choses-là qu'on pourrait entendre par ailleurs, ça n'a strictement rien à voir avec cela. Mais l'idée que tu t'imposes une dynastie pour toujours et que tu restes attaché à cette dynastie, mais quel être humain sur Terre mérite cela? Alors, je dis, c'est à la fois une interrogation, à la fois une affirmation. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je ne le dirai qu'une fois, excusez-moi de vous présenter comme ça, parce que ce n'est pas mon habitude d'utiliser ce genre d'enseignement, mais là, il me paraît tout à fait à propos. Zot Torat Ha-Adam, ces trois mots que vous avez là, vous pourriez presque en faire les mots centraux de tout le Tanakh, de toute la Bible. Alors, je ne vais pas aller vérifier que ce soit au milieu de tout le Tanakh, d'accord? De toute la Bible, c'est-à-dire la Torah d'une part, les Ketuvim d'autre part, et au milieu, les Nevi'im, Zot Torat Ha-Adam. C'est cela, la Torah Adam. Vous savez que la Torah a commencé par, au tout début, par différentes expressions, entre autres, Zot Toldot Adam. Sefer Toldot, voici le livre des engendrements de l'homme. Et puis après, on a parlé de la Torah, etc. etc. Là, on a Zot Torah Adam. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Pas simplement pour ce que Hachem est en train de dire à David. Je m'exprime mal. Pas simplement tel que nous, on le lit rapidement. Que tu m'as promis qu'il va y avoir une descendance, etc. Ça, c'est exactement de cela dont parle David. Mais que si on comprend bien, c'est de bien saisir ce que je vais dire, que tout le Tanakh, depuis la Torah, depuis Bereshit, hein, j'insiste bien, jusqu'à la fin du Tanakh, et on pourrait même dire jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité, sont inscrits dans les paroles que tu viens de prononcer. On est très étonné parce qu'on ne s'attend pas que ce soit au milieu de Sefer Shmuel qu'il y aurait une sorte de texte ou trois mots qui résumeraient à eux seuls l'ensemble de l'histoire de l'humanité, l'ensemble de la Torah, etc. Mais ce que je vous dis est entièrement vrai, en termes purement pshat, historique, etc. Parce que le livre de Bereshit, c'est la préparation de l'entrée du peuple d'Israël sur la terre, les promesses faites aux ancêtres pour qu'Israël vive sur la terre. Le livre des Lévites et des Ketuvim, c'est comment est-ce qu'on va vivre sur cette terre-là, comment le roi David va advenir, comment cette dynastie va advenir, comment il va y avoir le Beth Amikdash, et comment va se terminer la Torah, le Tanakh, par la destruction de ce Beth Amikdash, mais une promesse d'un rétablissement, d'un descendant, d'un rejeton de David.
Donc clairement, on est en train de dire que l'histoire de tout le Tanakh, de toute la Bible, l'histoire de l'humanité à travers Israël, c'est comment le monde a été créé pour arriver à un descendant de David futur. Adolam est écrit pour l'éternité future. Et comment Dieu s'attache à cela. Vous avez bien entendu, il y a une sorte d'histoire messianique qui traverse l'ensemble de la Bible, à tel point que le Midrash va dire que quand il est écrit dans Bereshit, Veruach Elokim Merachefet Al Pene Hamaim, il y avait le souffle de Dieu qui planait au-dessus des eaux, donc c'est au tout début, avant que Dieu n'ait créé le monde, c'est quand tout était Tovavou. C'est quoi ce Ruach Elokim, cet esprit de Dieu? Le Midrash dit, c'est l'esprit du Mashiach. Donc au moment où Dieu crée le monde, il y a déjà le Mashiach qui est prévu. Là, on est dans le sous-entendu peut-être. Là, par contre, ici, c'est très clair. Hachem le dit clairement, je m'attache à toi. Donc tout ce qui précède était là pour te préparer, et tout ce qui va suivre va venir de toi. Et maintenant, écoutez bien. Oui, je le dis qu'une seule fois. Vezot Torah Adam. Vous avez 3 lettres ici. Adam, l'humain. Première lettre, c'est Adam. Deuxième lettre, c'est David. Troisième lettre, c'est le même, c'est le Mashiach. Donc, vous avez Torah Adam, l'ensemble de l'humanité, humain, Adam, qui est présenté ici à 3 personnages, un au début, un au milieu et un à la fin. Et c'est cela, Adam. Et toi, Hachem Elohim, tu m'as créé à ton image, Dieu est à l'image, l'homme est à l'image de Dieu. Et bien, à travers ces 3 personnages qui traversent l'histoire, c'est la présence de Dieu qui trouve également sa place dans la création. Alors c'est tellement merveilleux ce qu'on est en train de dire qu'on comprend encore moins pourquoi c'est pas lui qui construit le Beth Amikdash. Mais au moins on arrive à entendre un peu plus que ce n'est vraiment pas une façon de rejeter David, et c'est presque l'inverse. On entend mieux ce que Dieu dit. Est-ce toi qui vas construire le Beth Amikdash? Non, pas toi, ce sera ton fils. Mais ton fils, c'est encore toi. Et pourquoi? Parce que toi tu veux me construire une maison, moi je vais te construire une maison. Et donc c'est bien ta maison qui construira ma maison, et pas ta maison de pierre et de cèdre. C'est ce que tu es, ce que tu vas devenir, que je veux moi d'abord construire. On va reprendre ici ce que la logique de David. La logique de David, c'est de dire, il existe un parallèle entre la royauté de l'homme, la royauté de David, la royauté d'Israël, et la royauté de Dieu. Et que si donc moi j'ai une maison, Dieu doit avoir une maison. Hachem lui dit, tu as raison, c'est tout à fait juste, sauf que tu n'as pas compris. La maison qui doit être parallèle à la mienne, ce n'est pas c'est pas ton temple. La maison qui doit être parallèle à la mienne, c'est ta dynastie. Et que ta maison n'est pas encore construite, contrairement à ce que tu penses. Tu as raison de dire que le jour où ta maison sera établie, ma maison la sera aussi. Je suis tout à fait d'accord. Mais ta maison n'est pas encore établie. Pour que ta maison soit établie, il faut que tu aies un fils que je te donnerai. Vous aurez remarqué, et le texte a suffisamment insisté précédemment, on avait montré que David a eu beaucoup d'enfants. Il a eu des enfants quand il était en fuite devant Shaoul, c'était la première série d'enfants. Il a eu des enfants à Hebron, c'est la deuxième série d'enfants. Il a eu des enfants à Yerushalayim, troisième série d'enfants, d'accord? Et il vous a dit, il y a même une anticipation là-dedans. Mais à ce moment-là, il a déjà beaucoup d'enfants, donc Hachem est en train de lui annoncer une naissance future. Et clairement, en lui annonçant cette naissance future, il indique que tous les enfants qui sont nés jusqu'à présent ne seront pas ceux qui le remplaceront. Alors que logiquement, il y a suffisamment de prétendants à la royauté dans les enfants qu'il a déjà. Donc David sait qu'il va avoir un enfant, et c'est seulement cet enfant-là qui sera roi. Ça nous place David ici un petit peu dans le rôle d'Abraham, qui est déjà Ishmaël, et qui pourtant découvre qu'en fait, il va avoir encore un enfant. Donc on retrouve un petit peu la même idée. Mais ça ressemble également, rappelez-vous la fin du chapitre précédent, que Michal n'a pas eu d'enfant, une forme de stérilité. Et donc c'était la fin d'une chance qui avait été donnée d'établir une royauté qui serait une sorte de fusion entre la royauté de Shaoul et la royauté de David. C'est absolument fini. Coup après coup, ça s'est détruit, puis finalement ça se termine avec cette fin terrible, comme quoi Michal n'aura jamais d'enfant. Et donc il n'y aura pas de fusion avec la royauté de Shaoul. Mais là, on découvre autre chose. Ce n'est pas juste Michal qui n'aura pas d'enfant, mais que les enfants que David a eus aussi ne valent plus en vérité. En tout cas, pas pour la royauté. La mamlacha dont on parle, la mamlacha, je le répète, c'est un mot qui est rare. La mamlacha dont on parle ici va s'établir sur une royauté future, sur un enfant à naître, qui rend la naissance de cet enfant extraordinaire. Hachem est son père, d'accord? Donc David reprend. Il dit, donc c'est extraordinaire tout ce que tu nous donnes. Qui je suis pour mériter une chose pareille, d'accord? Est-ce là la loi de l'homme? Ou Maïosif David, qu'est-ce que David peut encore rajouter? Toi, tu sais, tu connais ton serviteur. C'est quelqu'un qui balbutie, il ne sait même plus quoi dire. Bavour devarecha ou c'est pour ta propre parole, tu n'as pas parlé pour moi, tu as parlé parce que toi, tu as promis quelque chose.
ou chelibecha asita, comme ce qui est dans ton cœur, tu as fait. Vous avez vu, c'est comment on inverse. On a dit que ce qui était dans le cœur de David, il fallait faire. Eh bien, c'est ce qui est dans le cœur d'Hachem qui va être fait. Et quand elle colle à Gedula toute cette grandeur, Léodia et Abdera, et de le révéler à ton serviteur. La syntaxe est incompréhensible. J'essaie de traduire comme ça plus ou moins, mais honnêtement, il manque des connecteurs ici parce que c'est assez difficile. On entend quelqu'un qui est vraiment en train de balbutier, qui quasiment n'arrive pas à parler. Il dit des choses, je ne sais pas quoi dire, etc. Hachem, de cette grandeur que tu as fait savoir à ton serviteur. Alken Gadalta Hachem Elohim, tu as été grandi par là, Hachem Elohim. Qui en kamocha, il n'y a pas comme toi, en Elohim zulatecha, il n'y a pas de Dieu autre que toi, Bechol Hashashamanu, tout ce qu'on a pu entendre de nos oreilles. Umicha mecha Israël. Voyez, c'est une phrase que beaucoup de gens connaissent, mais peu savent que c'est d'ici qu'elle vient. Et qui est comme ton peuple Israël, un peuple unique dans la terre. Un peuple unique, comme Dieu est unique. Shema Israël Shem Echad. Le Midrash dit qu'il y a des tefilines à la tête de Dieu. Dieu porte des tefilines et que c'est très surprenant. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans les tefilines de Dieu? Dans les tefilines de l'homme, il y a écrit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dans les tefilines de Dieu, il y a écrit Mika Mecha Ke Israël Goyechad Ba'aretz. En quoi il est unique? Asher Alchu Elohim Livdot Lo Le'am, que Dieu, les dieux en sont allés, il y a un pluriel ici du nom de Dieu, pour se le racheter comme peuple, et la Soum Lo Shem, pour se donner un nom à lui. L'histoire d'Israël est une histoire qui donne une renommée à Dieu. Hachem a dit, c'est David que Hachem a dit, je t'ai donné une renommée à toi. David lui répond, et nous t'avons donné une renommée à toi. Mais la Sat Lachem Agedoula, et pour vous faire, vous, on se demande ici, qu'est-ce qu'il vient faire, cette grandeur, Venoraot, et des prodiges, les Artsecha, pour ton pays, et Pene Amecha, à cause de ton peuple, Asher Padita Lecha Mitzrayim, que tu t'es racheté d'Égypte, Goïm, Velohav, un peuple et ses divinités. Une expression qu'on retrouve par ailleurs, sous d'autres formes, que la sortie d'Égypte est une sortie d'Égypte qui était une guerre à la fois contre des peuples et des dieux. C'est une façon de montrer la fausseté de la prétention de Pharaon à se croire supérieur, etc., mais la fausseté également de leur Dieu. Donc c'est un vrai combat contre les divinités. Techonen, une nouvelle fois le verbe chonen, tu t'es établi, tu t'es institué, pour toi, et un mecha Israël lecha, ton peuple Israël pour toi, Léam, comme peuple de l'âme, pour toujours. Ve'ata Hashem, et toi Hashem, Aïtalem Elohim, tu étais pour eux un Dieu. Ve'ata Hashem Elohim, et maintenant Hashem Elohim. Adavar Asher dibartel avdecha be'albeto, la chose que tu as parlé à ton serviteur et à sa maison, Hakem adolam, établis-le pour toujours, Va'asek Asher dibartel, fais comme tu l'as dit. Ve'gdal shimcha adolam, que ton nom soit grandi pour toujours, les morts en disant, Hashem Tsevakot, Elohim al Israël, Hachem, le Dieu des cohortes, donc c'est lui qui est Dieu sur Israël, ou Bet Abdecha David, et la maison de David ton serviteur, Yenachon Efanecha, qu'il soit établi devant toi. Ki ata Hachem Tzevakot Eloke Israël, car toi Hachem Tzevakot, le Dieu d'Israël, Galita et Ozen Abdecha, tu as découvert l'oreille de ton serviteur, les morts en disant, Baït Evnelar, je te construirai une maison. Vous avez vu ici clairement comment David reprend le langage, je dis, il nous dit clairement la réciproque. David voulait il voulait construire une maison pour Hachem. Hachem lui a dit non, c'est moi qui te construire une maison. Alken matzav decha et libo, c'est pour ça que ton serviteur a trouvé dans son cœur l'itpal alecha pour prier vers toi, et ta tefila azot, cette prière-là. Et ata Hachem Elohim, ata ou Elohim, c'est toi qui es Dieu. Udvarecha et tes paroles, yoemet, qu'elles soient vérité. Vatedaber el adecha et atova azot, et tu as dit à ton serviteur tout ce bienfait-là. Veata, et maintenant, vous avez vu tous ces veata, et maintenant, et maintenant, et maintenant. Que tu veuilles bien bénir la maison de ton serviteur, liot les olam, pour qu'il soit pour toujours les fanecha devant toi, qui attache Hashem Elohim dibarta, car c'est toi Hashem Elohim qui a parlé, mibichatecha, c'est par ta bénédiction, yeborach bet avdecha leolam, que sera bénie la maison de ton serviteur pour toujours. Donc, on a un David presque balbutiant, autant la parole d'Hachem était très claire, elle a joué sur un décalage entre ce qu'on attendait et la parole de Dieu, elle a joué, donc vraiment on a un texte très bien construit. Autant le texte de David est très répétitif, il dit une chose, la syntaxe n'est pas claire, il est maintenant, et maintenant, et maintenant, il veut tout dire à la fois et en même temps il les répète. L'idée c'est que je ne suis rien devant toi et c'est extraordinaire, c'est trop grand et que, voilà, que tu puisses établir ça, c'est ta parole. Et donc, je dis, il y a un changement de sujet. On était parti pour construire le Beth Amikdash, je me dis, mais t'as pas compris, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est maintenant établir ton palais. Alors, je vais vous poser une question toute simple. Pourquoi Hachem ne lui a pas dit avant? Pourquoi est-ce maintenant? Et au fond, pourquoi, si Hachem veut établir une maison à David, alors pourquoi il ne peut quand même pas construire Beth Amikdash? Alors, on l'a dit dans les mots
Il faut d'abord que ta maison soit établie pour que la mienne soit établie et ta maison, maintenant que tu la prends, c'est ta dynastie. Je l'entends dans les mots, mais dans l'idée, bah, ouais, David a qu'à construire le Beth Amikdash lui-même. Il faut quand même rajouter un point ici important. C'est que, imaginons un instant que David n'ait pas eu l'idée de construire le Beth Amikdash maintenant, et qu'il n'ait pas eu cette évidence pour lui, quelque chose qui est comme une sorte de cri du cœur, quelque chose qui est irréfléchi tellement c'est vrai pour lui. Anochi Yoshev Bevet Arazim, je suis installé dans une maison de cèdre, alors que l'arche de Dieu se trouve sous une. Si David n'avait pas eu cette réaction comme ça, et que quelque part c'était presque normal pour lui, alors qu'Hachem va lui dire écoute, mais moi ça ne me dérange pas, moi, je suis nomade, moi ça ne me dérange pas, d'accord, très bien, ça c'est ce que Hachem pense. Mais si David, lui, n'avait pas eu cette réaction-là, réaction qui est tellement évidente, comme on l'a vu, que Nathan, le prophète lui-même, a considéré que c'était juste ce que disait David, qu'il ne fallait même pas se poser la question. Est-ce que nous aurions eu la même réponse de Dieu? Est-ce que Hachem serait venu parler à Nathan un jour, si David n'avait jamais demandé à construire le Beth Amikdash? Est-ce que Hachem serait venu parler à Nathan et dire tu sais quoi, Nathan, va dire à David que je l'ai choisi comme chef pour mon peuple, que maintenant il va avoir un fils et que ce fils va être devant moi pour toujours, etc., etc. Ça paraît évident de ce texte, la manière dont les choses sont présentées, que non. Que si même David s'était dit, par exemple, j'ai une maison, mais ça ne suffit pas, il faudrait que j'ai une dynastie. D'accord? S'il avait compris cela, est-ce que vraiment Hachem lui aurait dit, très bien, tu as tout compris, donc je vais te donner cette dynastie? J'ai comme le sentiment, peut-être que je me trompe, mais la manière dont le texte est présenté, que ce qui autorise la parole d'Hachem, c'est un tournant, une Géoula. On a compris, c'est une grande Géoula. C'est pas n'importe Géoula dont on parle ici, c'est la Géoula de l'humanité tout entière. C'est la même Balaïlaou de la sortie d'Égypte, c'est le même Balaïlaou de Hajjor qui n'arrivait pas à dormir, où tout s'est renversé. D'accord? On est dans un vrai tournant, il s'est passé quelque chose qui va produire quelque chose de nouveau. J'ai bien dit va produire, c'est-à-dire que si la chose qui s'était passée précédemment ne s'était pas passée, il n'y aurait pas la suite. Donc on est arrivé au bout d'un processus. Voilà comment David comprend les choses. Il y a eu le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, le peuple d'Israël qui est arrivé sur la terre, qui a fait des guerres, il y a eu le roi Shaoul, maintenant il y a eu ma royauté, il y a la paix, maintenant il y a mon palais. La suite, c'est la maison d'Hachem. On est à la fin d'un processus. Et donc il veut construire cette maison d'Hachem. Hachem lui dit, c'est parce que tu veux me construire une maison que je vais construire ta maison. S'il n'y avait pas eu cette évidence pour David qu'il faut construire un Beth Amikdash pour Hachem, Hachem ne lui aurait pas construit sa maison du tout. Et Hachem lui dit, tu veux construire ma maison, tu vas me la construire, ma maison, effectivement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment toi qui vas me la construire parce que ton fils et ta dynastie, ce sera toi. Et on va le dire clairement, les prophètes vont utiliser que, on va dire un jour que c'est David qui va régner sur le peuple d'Israël à la fin des temps. Alors, évidemment, c'est une façon de parler, etc. Mais c'est ce qu'il lui enseigne. Tu ne t'es pas trompé, David. Quand tu as compris que c'est toi et que toi qui peux construire la maison parce que tu sens que chez toi, ben, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Mais ne comprends-le, mais ce n'est pas toi physiquement, cette personne, c'est toi parce que tu deviens quelque chose qui est plus grand encore, ce Adam, ici, qui dépasse l'humain commun, le mortel commun, d'accord? Donc, finalement, quand Hachem dit, est-ce toi qui vas construire la maison, la réponse, contrairement à ce à quoi on s'attend, c'est pas non, ce sera ton fils. Est-ce toi qui vas construire ma maison? Oui, c'est toi. C'est toi parce que tu l'as voulu, et que parce que tu l'as voulu, alors moi je vais d'abord te construire ta maison. L'homme qui est en désir de Dieu, Hachem est en désir de lui. Donc il y a ici une sorte de réciprocité parfaite. Ce qui est dans son cœur, c'est ce que Hachem veut. Et ce que Hachem veut, c'est ce qui est dans le cœur de David finalement. Donc il s'est véritablement produit un tournant extraordinaire dans l'histoire parce qu'on était arrivé à la fin d'un processus de décantation. Il fallait préparer les choses pour qu'enfin quelque chose de neuf commence. Maintenant, Hachem a déjà préparé la suite malheureuse possible. C'est que si tout va bien, eh ben, il y aura ma maison, et je vais m'installer dans cette maison et on arrivera dans le meilleur des mondes que Dieu a créé depuis la création, Adam, d'accord, tout est extraordinaire. Hachem a déjà prévu une suite possible. Maintenant, il peut très mal se comporter, ton fils. Donc la liberté est donnée à l'homme, malgré tout, que malgré cette maison qu'il a construite pour Dieu et cette maison que Dieu aura construite pour David, eh bien, les choses n'aillent pas bien et que donc il va falloir repousser, et qu'au lieu d'établir cette maison, Hachem va finir par la détruire. Il va détruire sa maison physique, il va détruire la maison de David. À tel point, Hachem est attaché à cette maison. Vous voyez à quel point c'est vrai que la maison de David est plus importante que la maison de Dieu. Alors que si on avait fait selon ce qu'avait dit David,
Maintenant que j'ai mon palais, j'ai ton palais, comme une sorte de cette réciprocité-là, d'accord? Mais le jour où la maison de Dieu est détruite, la maison de David aussi sera détruite. Le palais de David sera détruit, toutes les maisons, le terme maison va être utilisé d'ailleurs dans Yermia à ce moment-là, que toutes les maisons de Yerushalayim vont tomber, toutes les maisons. Donc, s'il n'y a pas de maison physique de Dieu, il n'y aura pas de maison physique des autres, donc il ne restera plus rien. Donc la réponse d'Hachem, elle est vraiment extraordinaire en disant, la maison que moi je vais te construire sera Adolam, ma maison à moi ne sera pas Adolam. En tout cas, pas celle qui est physique. Alors, on va, est-ce qu'on avance? Il est déjà tard. On va s'arrêter là, je pense. Voilà, vous allez voir que la suite, on passe à nouveau avec des gars des PhD. J'avais eu idée, bon, on ne fera pas ça cette fois-ci, une autre fois, d'utiliser un outil très moderne d'étude du Tanakh. Vous pouvez le faire si vous voulez, ce qui est un outil qui vous permet de compter le nombre de mots, de racines, de couper les chapitres en parties, etc. Mais il faut savoir utiliser l'outil, faire très attention. Savoir utiliser l'outil, c'est que savoir d'abord, vous, a priori, découper le texte. Ou commence un texte, où est-ce qu'il s'arrête, ensuite vous le travaillez. Alors, si vous voulez vous donner du travail, mais je peux vous assurer que c'est passionnant pour ceux qui aiment ce genre de choses. Pour les autres, c'est extrêmement rébarbatif. Regardez, ça s'appelle Tanakh Lab. Ça se trouve sur un site qui s'appelle Ola Torah, qui est un site extraordinaire qui possède beaucoup d'autres choses extrêmement intéressantes. Vous choisissez le texte que vous voulez travailler, et analyser en fait. Donc là, j'ai choisi le Shmuel Bet du chapitre 7. J'ai commencé au verset 4. Il faudrait commencer au verset 1. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais mettre au verset 1. Et vous avez là donc le texte qui apparaît à ma droite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. C'est tout le texte. Donc il y a, alors comme c'est tout le chapitre en fait, c'est le découpage du chapitre, vous avez 29 versets. Vous avez à cet endroit-là, ici, deux petits dessins, vous voyez, comme des cibles. Ces deux petits dessins indiquent, comme ça apparaît en hébreu, je ne sais pas si vous arrivez à lire, Apasukaim Tsaim Tor Tisha Besrim Psukim, le verset du milieu de ces 29 psukim. Un verset qui n'a strictement aucun intérêt, a priori, vous allez voir ici. C'est pas du tout là où on s'attend. Il y a un découpage en deux parties très clair dans notre texte, qui ne sont pas tout à fait égales, qui sont assez proches. Il y a une introduction qui est la parole de David et la réponse de Nathan. Ensuite, il y a la longue parole d'Hachem. Ensuite, il y a la longue parole de David. Si vous prenez tout ça, on a ici un texte cohérent, hein, évidemment. Le milieu n'est pas du tout là où on l'attend, il est un petit peu plus haut, puisque la parole de David, elle se trouve un tout petit peu plus loin. Regardez, Vayavo Hamelech David, Vayeshev Lifnei Hashem. On a deux versets de différence. Si vous voulez compter les mots, le mot central, c'est le mot Shaoul, qui se trouve là, et qui se trouve en plus dans le verset du milieu. Parfois, le mot du milieu n'est pas dans le verset du milieu, mais c'est même assez courant, parce que évidemment, le nombre de versets de chaque côté n'a pas exactement le même poids. Ici, vous avez une sorte d'équivalence. Maintenant, rien ne dit que j'ai découpé le texte de manière juste. Qui me dit qu'effectivement, il faut commencer au premier verset? Ça paraît très logique, puisque c'est une nouvelle histoire. Mais en même temps, si vous enlevez la parole de David et de Nathan, dont on a bien montré que c'était une fausse route d'une certaine façon, quoi qu'elle soit vraie en même temps, sans qu'ils en aient conscience, mais que là où cette nuit-là, avec les deux blancs en plus, qui montrent ici une particularité dans le texte, qui détache le texte de ce qui précède, c'est presque une façon de dire que c'est comme si on recommençait l'histoire. Il y a une première histoire qui a commencé, qui a été réglée, elle a été entièrement réglée, à tel point qu'on n'imagine pas un instant que Hachem va parler. Donc au lieu de commencer au verset 1, donc il faut commencer, si je ne me trompe pas, au verset 4. Je vais vérifier quand même avant de mettre. Vous avez une sorte de première histoire, lorsque le roi David était installé dans sa maison, d'accord? Et après, vous allez voir David qui s'assoit, vous avez le jeu de mots lorsqu'il va parler. Donc il parle à Nathan, et Nathan lui dit, fais-le, car Hachem est avec toi. Ben, l'histoire s'arrête là en vérité. Et c'est comme si l'histoire recommençait au verset 4. Alors, je vais mettre au verset 4, vous allez voir le milieu, évidemment, va être légèrement déplacé. Et donc vous avez un milieu des versets qui se trouvent juste à la fin de la parole d'Hachem. Exactement par la fin de la parole d'Hachem. Selon toutes ces paroles-là et selon toute cette vision-là, Nathan a parlé à David. Donc ce verset-là introduit la réaction de David. Et si vous prenez le milieu des mots, c'est encore le milieu de ce verset exactement, d'accord, cette vision-là, et alors là, on n'en a pas du tout parlé, mais le Midrash va s'intéresser à cela, on n'a vu aucune vision nulle part ici.
paroles, on en a entendu parler, il y a une vision. C'est qu'il y a une image qui est montrée un prophète. Or, c'est précisément ces deux mots-là qui sont au centre. Vous voyez ici, c'est très technique. Excusez-moi pour ceux qui n'aiment pas ça, vous pouvez vous déconnecter. Ça vous permet de réfléchir au découpage en parties, mais l'essentiel du travail, c'est vous qui devez le faire et ce n'est pas du tout l'ordinateur qui le fait. Parce que l'essentiel du travail, en vérité, c'est d'abord d'apprendre à découper un texte. Et c'est trop facile d'utiliser cela et ensuite de dire, voilà, j'ai trouvé un milieu qui est intéressant. Autre intérêt de cet outil, et c'est tout à fait extraordinaire, c'est de vous dire le nombre de fois qu'un mot apparaît. Donc, je vais prendre le mot, par exemple, Laïla, je me mets dessus, il apparaît en rouge. Il n'apparaît qu'une seule fois dans tout notre texte, d'accord? C'est pas tellement étonnant. Le mot Hachem, d'accord? Yudke Vavke, il apparaît 11 fois. Le mot Baït, d'accord? Il apparaît 13 fois. Il apparaît 2 fois dans le texte, dans les versets qui ont précédé. D'accord? Alors, est-ce que ça veut dire que c'est révélateur ou pas? Est-ce que c'est pertinent le nombre de fois qu'un mot apparaît? On imagine bien que 13 fois dans un texte de 25 versets, c'est quand même beaucoup. Alors, vous avez à côté quelque chose qui est tout à fait incroyable. Regardez bien le tableau que vous avez là. Ce tableau-là vous fait comprendre la pertinence de l'apparition d'un mot. Donc, regardez, le mot mamlacha, par exemple, n'apparaît que 3 fois dans notre texte. Pas beaucoup par rapport au 15. Sauf que, je crois que vous n'arrivez pas à voir ça dans votre... non, vous ne voyez pas le tableau. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de vous montrer le tableau. Vous me suivez toujours? Donc, allez. Le mot mamlacha n'apparaît que 3 fois. Il est tout en tête du tableau. Pourquoi est-ce qu'il est tout en tête du tableau? 3 fois, c'est Baketa. Keta, c'est le morceau que j'ai découpé. Même si vous rajoutez les versets d'avant, vous n'avez pas le mot mamlacha. Okay. Et on a vu les 3 fois le mot mamlacha. Il apparaît 14 fois plus que dans le livre même, pour le même nombre de versets. 19 fois plus que dans le reste du Tanakh, ce qui est considérable. C'est-à-dire que les occurrences du mot dans un seul texte sont en vérité extrêmement importantes. C'est une façon de dire que lorsque le mot mamlach apparaît, c'est un mot qui est très rare en vrai en Tanakh, il apparaît dans des proportions, une fois ici ou là. Les 3 fois dans un même texte, c'est beaucoup. D'accord? C'est quelque chose qui est considéré. Le mot, la racine, les chonen, chon, etc., on l'a vu plusieurs fois, apparaît 5 fois. Alors 5 fois, ce n'est pas un chiffre auquel on est habitué, on s'attendrait plutôt à un multiple de 7, sauf que le mot les chonen est un mot très très rare qu'il faut associer au verbe yashav. D'accord? De la même manière, le mot olam, qui apparaît 8 fois, c'est un mot qui n'est pas si courant que ça, le mot olam. Dans tout le livre, c'est 21 fois plus que les occurrences habituelles, donc ça rend le mot très pertinent. Prenez le mot baït, qui est un mot extrêmement intéressant, qui apparaît beaucoup de fois, hein, c'est 13 fois. Alors, en fonction de ça, vous pouvez vérifier quel est le mot qui apparaît le plus souvent en termes de mots intéressants. Parce que évidemment, les mots qui ne sont pas du tout intéressants, vous trouverez, si vous les trouvez tout en bas du tableau, il y a des mots qui ne méritent pas ici de porter une attention de ce type-là. Le mot Torah, quand même, je l'aurais mis. Le mot katan, gedula, chisayon, etc., sont des mots qui sont vraiment trop rares ici pour être signifiants. Le mot Hachem, il apparaît 6 fois, mais c'est un mot tellement courant que ce n'est pas nécessairement intéressant. Alors, vous pouvez faire varier cela et savoir quel est le mot qui apparaît le plus souvent. D'accord? Le mot qui apparaît le plus souvent, c'est le mot baït. Évidemment, on met de côté les mots trop courants comme le mot et, etc., etc. Donc, le mot qui ressort le plus, c'est le mot baït. Avec un jeu de mots, est-ce que c'est le Beth Amikdash, et c'est ce qu'on croyait au départ, mais en fait, on découvre que le baït en question, ce n'est pas du tout le Beth Amikdash, c'est le baït David qui est recherché. Et que pour construire la maison de Dieu, il faut d'abord construire la maison de David. Le mot Eved, on n'y a pas fait attention, mais le mot Eved apparaît 12 fois, ce qui est très important. Le mot Elohim, alors que généralement c'est le mot Yud Kevavke qui apparaît, c'est qui est Hachem, etc., etc. Le mot Am, le mot peuple, vous voyez ici. Alors, encore une fois, ça c'est du calcul, c'est des mathématiques, etc. Ça ne sert strictement à rien si ça n'est pas utilisé comme un simple outil d'étude de texte. L'étude de texte ne peut certainement pas se contenter de ce genre de calcul, et ça n'a strictement rien à voir non plus, n'allez pas imaginer avec les codes de la Torah, etc. On n'est pas du tout dans le même monde, dans le même univers. On utilise les mathématiques, on utilise ici effectivement l'outil informatique, simplement pour mieux connaître la matière du texte. Nos sages n'avaient pas besoin de ces ordinateurs. Tout ce que vous avez là, c'est écrit en petites, souvent par des petits indices dans la Masorah, etc. Nos sages connaissaient tout ça par cœur. Ils étaient capables de vous donner toutes les occurrences d'un mot, les différences, etc., etc. L'outil informatique n'est là que pour combler nos lacunes.
n'est pas là pour, nous faire découvrir des choses, que nous n'étions pas capables de découvrir seuls. On a découvert des choses plus incroyables que cela, sans l'outil informatique. C'est l'inverse qui est vrai. C'est parce qu'on est parti d'une étude qui fonctionnait de la sorte qu'on a inventé l'outil qui va l'accompagner. Voilà, je voulais profiter de l'occasion pour vous faire connaître cet outil si vous ne le connaissiez pas déjà. Regardez le lien internet en haut. C'est un site qui fait d'autres choses à part ça, hein, vous avez plein d'autres choses très intéressantes dans ce site-là. Une bibliothèque incroyable de livres. Pour ceux qui lisent l'anglais, qui comprennent l'anglais, vous avez une mine d'enseignements extrêmement intéressants. Allez fouiner, il y a des choses extrêmement intéressantes. Ce serait merveilleux d'un jour de faire ça en français, en hébreu bien évidemment aussi, mais plus en anglais qu'en hébreu d'ailleurs. Vous avez beaucoup de textes, d'études, d'analyse de textes extrêmement intéressants. Donc je ne peux que vous inviter à aller consulter ce site. Voilà pour le moment de pub et à très bientôt.